Nagash est le père de la nécromancie. Ses mains squelettiques ont mis à bas d'innombrables empires avant de ressusciter leur population afin qu'elle se joigne à ces légions de morts-vivants. D'un geste, il peut invoquer une armée de cadavres ou arracher les âmes d'un régiment ennemi. Le grand nécromancien surplombe le champ de bataille, porté par un nuage d'esprits hurlants. Ses spectres mortels tourbillonnent autour de Nagash alors qu'il pointe son sceptre de façon menaçante sur ceux qui osent s'opposer à lui. Une tempête éthérique entoure alors les victimes, qui hurlent d'horreur tandis que leurs âmes sont arrachées de leur corps et dévorées. Nagash règne sans partage sur tous les morts-vivants. Lorsqu'il marche à la guerre, le sol tremble sous les pas de ses légions immortelles. Des nuées de chauves-souris vampires voilent la lumière de l'astre et plongent le champ de bataille dans l'obscurité. Les seigneurs de la non-vie sont forcés de plier l'échine et de mettre leurs armées au service de Nagash, car nul ne peut résister à sa volonté. Bien des vampires rebelles et des tyrans hautains ont tenté de s'émanciper, mais leurs tentatives se sont systématiquement soldées dans l'humiliation et la douleur, car le grand nécromancien n'oublie jamais un affront qui lui a été fait. Se trouver en présence de Nagash suffit à plonger dans la terreur le guerrier le plus expérimenté, car cet adversaire ne peut être vaincu par des projectiles ou des lames, tant la force qui l'anime puise dans les énergies élémentaires de la mort, et celle-ci ne peut être ni soumise ni vaincue. Les flèches, les balles et les traits mystiques rebondissent sans effet sur Morrigan, l'armure ensorcelée du grand nécromancien. En retour, il déchaîne une tempête de sorts qui transforme le champ de bataille en un abattoir jonché de corps parcourus de spasmes et de matière spirituelle qui s'effilochent lentement dans les terres. Au cours de son existence, Nagash a assimilé les connaissances de milliers de bibliothèques ésotériques et de grimoires interdits. Sa maîtrise des arcanes n'est rivalisée que par une poignée d'autres créatures des royaumes mortels, et même celle-ci hésiterait à invoquer des noires sorcelleries que le dieu de la mort manipule avec une aisance déconcertante. Tout ce savoir est condensé dans les pages des 9 livres de Nagash. D'un geste, il peut faire planer un de ses ouvrages devant ses yeux et entonner de terribles invocations qui oblitèrent l'ennemi ou réduisent à néant ses tentatives visant à contrôler la magie. Le temps qu'un simple sorcier invoque un sort mineur, Nagash est en mesure de libérer une tempête de dévastation. Nagash est tellement imprégné de pouvoirs nécromantiques que son toucher peut faire vieillir un homme en un battement de cœur jusqu'à ce que son corps tombe en poussière. Nagash n'éprouve que du mépris pour les barbares et les brutes qui se vouent à l'art du combat. Il préfère exterminer ses adversaires de loin, à l'aide d'une cascade de magie, au lieu de perdre du temps à croiser le fer. Cependant, si le besoin s'en fait sentir, il est tout à fait capable d'éliminer ses ennemis au corps à corps. Pour ce faire, il a recours à Alakanash, le sceptre du pouvoir, ainsi qu'à Zephet-Neptar, la lame mortis. Alakanash est incrusté de gemmes en pierre de royaume de Shyish pur, qui canalisent les pouvoirs du grand nécromancien, au point de former un rayon d'énergie à même de traverser les meilleures défenses magiques, afin que Nagash siphonne les âmes de ses victimes pour se régénérer. Même si Nagash considère l'escrime comme une activité primitive, il a toutefois appris à manier sa lame au cours d'une éternité de guerre et de boucherie sur le champ de bataille. Ceux qui essayent d'engager le dieu de la mort en mêlée sont rapidement fauchés par la lame mortis, puis leurs esprits sont inexorablement arrachés de leur corps moribond. Les mortels suffisamment malchanceux pour croiser le regard du grand nécromancien sont frappés de terreur. Leur sang congèle dans leurs veines et leur cœur cesse de battre tandis qu'ils découvrent le véritable visage de la mort incarnée. La plus illustre des vampires Soulblight est Neferata, la mortargue du sang. C'est une séductrice et une manipulatrice inégalables. Elle tisse des mensonges, des conspirations et des illusions dont l'influence se fait sentir dans tous les royaumes mortels. Neferata est l'incarnation de la gloire aristocratique que tant de ses pairs tentent d'émuler. Elle règne depuis Neferassia, un royaume à l'image des terres où elle naquit dans un lointain passé. Sa capitale, Nulamia, est une métropole macabre mais superbe où les mortels servent de bétail pour les vampires. Neferata est une créature qui adore contrôler et manipuler les autres. Elle se souvient de l'époque où Nagash n'était qu'un mortel. Certains affirment qu'elle fut la première à porter la malédiction de l'âme sombre et que toutes les lignées de vampires sont ses héritières. Il est indiscutable qu'elle possède un magnétisme extraordinaire, même pour une vampire, au point qu'elle peut plier à sa volonté les ennemis les plus implacables. Elle exploite aussi avec adresse la soif de pouvoir et de prestige qui caractérise ses pairs. La cour de Nulamia est donc un lieu d'intrigue et de trahison où un vampire ambitieux peut jouir d'une position d'influence pendant des décennies avant de tomber en disgrâce en quelques jours à cause des manigances d'un rival. Ces complots ne gênent aucunement Neferata.
Non seulement cela pousse ses sujets à accomplir des actes prestigieux en son nom, dans le but de gagner ses faveurs, mais cela évite aussi que ses serviteurs gagnent en confiance et envisagent de lui revire son trône. Les sujets de Neferata sont bien avisés de ne pas la défier, car c'est une adversaire mortelle. Ceux qui l'ont déjà vu chevaucher son dread abyssal perpétuellement affamé et nommé Nagadron sont frappés de stupeur par sa beauté envoûtante et par son aura de sombre majesté. Alors qu'ils sont paralysés, bouche bée, Neferata les abat en délivrant des traits de lumière sorcière à l'aide d'Akenset, son terrifiant sceptre de douleur, ou coupe le fil de leur vie d'un coup rapide d'Akmet-Har, la dague de G qui a fait couler le sang de milliers de mortels au fil des âges. Manfred von Karstein est une créature incroyablement opportuniste, à l'instinct de survie surdéveloppé et à la ruse inépuisable. C'est le Mortarch de la nuit de Nagash, un général avisé et un maître des arts nécromantiques qui mène des armées de morts-vivants depuis des millénaires. Resplendissant dans l'armure de Tempelhof, une relique d'un âge révolu de laquelle émane un pouvoir maléfique, Manfred von Karstein se rend au combat sur le dread abyssal Ashigaroth. Il brandit Geistvor, l'épée de pouvoir impie, une lame qui aspire les âmes de ses victimes et utilise leur essence vitale pour alimenter les sorts de von Karstein. D'un geste, le vampire peut déchaîner une tempête spectrale qui arrache les âmes de ses victimes. Von Karstein règne depuis le monde de Karstinia, un royaume à la nuit éternelle dominé par de funestes châteaux et par d'épaisses forêts où résonnent sans cesse des aboiements rageurs et des cris d'effroi. Cette région ténébreuse a pris une apparence plaisante pour son maître, car elle lui rappelle ses contrées de jadis, perdues dans les ravages du temps. Depuis la cité baptisée Sterniest, Manfred von Karstein règne sur un empire de morts décérébrés et de mortels serviles, et des cadavres remodelés afin de ressembler à ses anciens rivaux satisfont ses moindres caprices. Au cours de ces dernières années, von Karstein a passé de plus en plus de temps en campagne, loin de Karstinia, car pour ce vampire ambitieux et éternellement insatisfait, même son domaine grandiose a fini par lui rappeler ses échecs passés et ne lui paraît plus qu'une illusion trahissant les limites de ses pouvoirs. Même si Nagash laisse à von Karstein toute latitude pour guerroyer comme il l'entend, il garde toujours un œil sur ce général versatile. Le grand nécromancien sait que Manfred von Karstein n'a pas de maître, et qu'il n'hésiterait pas à le trahir si l'occasion se présentait. D'ailleurs, le vampire a agi de cette façon à plusieurs reprises par le passé, s'attirant ainsi les foudres de ses anciens alliés. En ce qui le concerne, Manfred von Karstein a accepté avec réticence son rôle de serviteur, sans toutefois témoigner le moindre signe de rébellion. Le Mortarch de la nuit a beau être un traître, il n'est pas stupide. Il sait que Nagash pourrait le réduire en cendres d'une simple pensée et ne compte pas lui donner de bonnes raisons de le faire. Il complote donc en secret, attendant l'opportunité de se débarrasser de son joug et devenir le seul maître de la mort. On pourrait se demander pourquoi Nagash accorde tant de pouvoir à un serviteur aussi déloyal et dangereux. Le fait est que peu de généraux des royaumes mortels sont aussi doués que Manfred von Karstein. Ce fut lui qui attira la Légion des Mouches dans les profondeurs des fagnes de l'âme pourrie, où ses combattants furent attirés dans la vase par des mains décharnées avant de périr noyés. Ce fut lui qui brisa enfin les défenses de la citadelle des lames, en érigeant une tour de siège avec des corps putréfiés, si immenses que ses armées purent se déverser au-dessus des murailles hérissées de pointes en airain de la forteresse. Il commença et mit un terme à la guerre de l'ongle, montant pour l'occasion l'un contre l'autre deux empires duardins à l'aide de meurtres savamment orchestrés. La liste d'infamie de von Karstein est sans fin, car faire souffrir et saigner les races mortelles est la seule chose qui apaise sa frustration, et encore, seulement de façon momentanée. Arkhan le Noir est le plus éminent élève de Nagash, un archinécromant dont les talents ne sont surpassés que par ceux de son maître. Il le sert avec une loyauté indéfectible et accomplit des missions cruciales que le grand nécromancien n'accepterait de confier à personne d'autre. Si tant est que Nagash puisse faire confiance à quelqu'un, il fait confiance à Arkhan le Noir, son Mortarch du sacrement. Arkhan sert le grand nécromancien depuis des temps immémoriaux et au fil des âges, Nagash l'a mis dans la confidence de ses plus grands desseins. En récompense pour sa dévotion indéfectible, le dieu de la mort a accordé des pouvoirs et des responsabilités immenses à son serviteur. Seul Arkhan a réellement une idée des ambitions démesurées de son maître, car il est le Mortarch du sacrement, et se voit donc confier les tâches les plus difficiles. La Légion du Sacrement d'Arkhan est dirigée par sa suite personnelle des nécromants nommés les Disciples Noirs. Ceux qui rejoignent ce cercle très fermé des prêtres de la mort peuvent puiser à loisir dans les inépuisables connaissances nécromantiques d'Arkhan. Pour mériter un tel honneur, un aspirant doit prouver sa dévotion en étudiant scrupuleusement la magie de la mort, ce qui implique bien évidemment de commettre les pires atrocités envers les populations mortelles. Arkhan se rend souvent au combat, accompagné d'un ou plusieurs de ses disciples noirs. L'aura d'énergie nécromantique qui entoure ces mages de la mort
décuplent la puissance de leur rituel de profanation. Même si les disciples noirs sont de redoutables sorciers, leurs pouvoirs pâlissent comparés à ceux d'Arcane. Sa maîtrise de la magie de la mort n'est dépassée que par celle de Nagash en personne. Monté sur son dread abyssal Razarak, qui lui a été offert par Nagash, il plane de façon menaçante au-dessus du champ de bataille, projetant de ses doigts squelettiques des traits de flamme qui consument l'âme. Armé de Kenashan, le sceptre des esprits, Arcane peut faire vieillir des guerriers ennemis de plusieurs siècles en un instant, au point que leurs os tombent en poussière sous le poids de leurs armures et que leur chair dessèche et se craquelle avant de s'effriter. D'un mot, il peut ressusciter des dizaines de cadavres ou déchaîner un blizzard mortel d'éclats d'améthyste, et alors même qu'il a recours à la pire magie noire pour massacrer les vivants, Arcane se nourrit des âmes des morts pour soigner ses propres blessures. Arcane tue ses adversaires avec froideur car il est persuadé du succès final de Nagash. Lorsque ce jour viendra et que les légions de la mort auront conquis tous les royaumes mortels, le mortarque du sacrement sera aux côtés de son maître, comme il l'a toujours été depuis la nuit des temps. Les Morghast sont les plus extraordinaires créations mortes-vivantes de Nagash, des anges de la mort maniant des lames d'énergie spectrale qui plongent du ciel pour moissonner les âmes des vivants. Ils sont les gardes et les bourreaux du dieu de la mort et se trouvent à l'avant-garde de ses légions. Même le nécromancien le plus insignifiant sait recoudre les morceaux d'un cadavre démembré et lui insuffler l'énergie de la mort pour le ranimer. Mais lorsque c'est le dieu de la mort qui s'occupe personnellement de manipuler la matière spirituelle et les ossements, il s'est donné naissance à des choses réellement monstrueuses. Les Morghast. Ces créatures font partie des chefs-d'œuvre de Nagash. Ce sont des tueurs inégalables à la sombre majesté et aux armures baroques. Les Morghast Harbingers sont les instruments de la vengeance de Nagash, des golems d'os envoyés détruire ceux qui ont courroucé le seigneur suprême des morts-vivants. Maniant une hallebarde ou une paire d'épées spectrales, ces horreurs ailées plongent au cœur de la mêlée pour répandre la mort. La vision de ces tueurs sur le champ de bataille est particulièrement perturbante pour ceux qui croyaient jusqu'alors que les morts-vivants étaient tous lents et faciles à vaincre. Pour leur part, les Morghast Archaïs sont les gardes du corps chargés de protéger les champions de Nagash. Ils les défendent avec férocité, en ignorant les coups qui rebondissent sur leurs armures couleur ébène, avant de riposter avec leurs lames pour faire sauter les têtes comme des bouchons de champagne. Et si les champions de Nagash montrent le moindre signe de trahison, les Archaïs n'hésitent pas à retourner leurs armes contre ceux qui protégeaient jusqu'alors. Là où des ruines de forteresses brisées parsèment les terres, là où des châteaux à l'abandon et là où des citadelles embrumées se découpent à l'horizon, la malédiction du fort pourpre peut se manifester. Le ciel s'obscurcit alors à cause de myriades de chauves-souris. La terre se fissure et forme une croûte semblable à du sang coagulé jusqu'à ce que les citadelles soient nimbées d'une aura écarlate. Pierre après pierre, tour après tour, elles se transforment en un fort colossal aux murailles rouges, dominé par une bretèche imposante à la herse de fer noir colossale. C'est le repère du prince Vordrai, le terrible seigneur du fort pourpre. Depuis cette citadelle, il lance ses croisades contre les vivants et vient piller et profaner en chevauchant le dragon zombie Chordemer. Vordrai est le premier chevalier de sang. Vénéré tel un saint par ses cavaliers morts-vivants, ses croisades de sang sont devenues légendaires au sein de son ordre. Beaucoup de chevaliers de sang partent en pèlerinage afin de trouver le fort pourpre pour avoir le privilège de sucer le sang d'ennemis glorieux aux côtés de leur prince. Pourtant, Vordrai est tout autant un prisonnier qu'un conquérant. Au cours des jours les plus sombres de l'âge du chaos, quand le corps de Nagash fut démembré par Archaon et que les légions des puissances de la ruine envahirent Chiche, Vordrai vit là une occasion de se débarrasser du joug du grand nécromancien. Profitant de la faiblesse momentanée de Nagash, le vampire chercha à dérober les morceaux de son corps pour le jeter dans la porte du royaume corrompu de Yulguan. Son plan était d'offrir l'essence de Nagash en pâture au dieu sombre afin que le dieu de la mort ne puisse pas ressusciter. Cependant, Arcane le Noir, qui était d'une loyauté indéfectible envers Nagash, contrecarra le plan de Vordrai, vainquit ses armées et enferma le vampire félon dans un sarcophage en pierre de royaume, cloîtré pendant des siècles, privé de sang, mais préservé par la magie de la mort imprégnant sa prison. Lorsque Nagash le délivra enfin, le vampire avait sombré dans la folie. Le grand nécromancien n'avait pas agi par mansuétude. Il voulait punir son général pour sa trahison, sans pour autant se priver de ses talents martiaux. Il tissa un sort qui lirait à jamais Vordrai à sa citadelle. Même si le fort pourpre peut apparaître en tout lieu suffisamment saturé de magie de la mort, son maître est condamné à une agonie douloureuse s'il s'en éloigne pendant plus d'une journée. Ainsi, Nagash peut contrôler étroitement Vordrai. Le vampire est enragé par sa servitude, mais répandre la mort et la destruction calme sa frustration. Il est le poing ganté de fer de Nagash, un instrument de mort dénué de subtilité qui chevauche à la tête de ses lances de chevaliers de sang pour châtier les ennemis du grand nécromancien. Étant immortels, beaucoup de vampires aspirent au luxe,
ne serait-ce que parce que cela les persuade qu'ils sont ainsi supérieurs aux simples mortels. Cette aristocratie de la non-vie ne se rend donc pas au combat en arpentant la boue du champ de bataille, pas plus qu'elle ne s'abaisse à chevaucher des montures décérébrées et puantes. À la place, elle est transportée par des Coventrones cauchemardesques, fabriqués à partir d'ossements et de matériaux luxueux. Le tout lié par la plus noire des magies, ces assemblages sont portés par les esprits tourmentés des victimes des vampires. Une sublime reine vampire est sise au sommet du trône et sirote distraitement une coupe de sang frais tout en observant les combats. Elle est accompagnée par ses demoiselles d'honneur, des créatures à la beauté envoûtante. Elles hypnotisent les mortels afin de sucer leur sang impunément. Si elles asservissent un spécimen de valeur, la reine s'emparera de son âme et lui accordera le baiser de sang, et donc la malédiction de l'âme sombre. Ce vampire nouveau-né servira la reine vampire avec le dévouement d'un amant, du moins tant qu'elle ne se lassera pas de lui. Les demoiselles de la reine vampire ne sont pas choisies uniquement pour leur beauté, mais aussi pour leur talent de divination. Chaque Coventrone porte un plat d'argent empli du sang d'innocents dans lequel ces vampires peuvent lire le futur, ce qui leur permet à leur reine d'avoir toujours une longueur d'avance sur ses ennemis. Pour certains vampires, la consommation de sang devient plus qu'une nécessité, mais une obsession qui domine leur existence. Ces créatures sont nommées sanguinarques par leur père, mais peuvent aussi porter le titre de mère de sang ou de veuve rouge en d'autres régions des royaumes mortels. Pour elles, la recherche d'un sang au goût délicat est un art. Les sanguinarques vivent encore plus souvent que leurs sœurs au cœur des sociétés humaines, sous le déguisement d'aristocrates excentriques ou de bourgeoises aisées. Les plus discrètes peuvent passer des siècles à manipuler les dynasties régnantes des royaumes, en arrangeant des mariages et des liaisons entre les lignées qu'elles préfèrent pour créer un sang dont le bouquet et le goût s'affineront au fil des générations. D'autres préfèrent une méthode plus directe et se rendent sur les champs de bataille aux côtés d'armées de morts-vivants dans l'idée de récolter le fluide vital des champions, des nobles et des généraux des armées adverses afin de le déguster en toute quiétude. Assise au milieu du luxe macabre d'un Bloodseeker palanquin, la sanguinarque dirige ses serviteurs spectraux dans la mêlée, tout en profitant des hurlements des banshees liés à son attelage. Ces créatures sont des rivales, des victimes ou des séides condamnés à une éternité de servitude et haïssent aussi bien les vivants que leurs maîtresses. Alors que leur lame spectrale taillade l'ennemi, la sanguinarque récupère le sang dans son calice et juge s'il est digne de son palais. Les effluves délicieux émanant d'un Bloodseeker palanquin sont enivrants pour les autres vampires du champ de bataille qui voient leur soif de sang décuplée. Alors que la sanguinarque les observe avec indulgence, ils se jettent sur l'ennemi dans une orgie de destruction qui rougit le sol. Partout dans les royaumes mortels, d'innombrables domaines et baronnies sont dirigés par des cruels seigneurs vampires qui considèrent leur peuple comme du bétail. Peu de ces tyrans parviennent à contrôler leur horrible soif de sang, et c'est pourquoi ils guerroient souvent afin de conquérir de nouvelles terres et disposer de victimes aux gorges desquelles s'abreuver. Ces créatures de la nuit ont des apparences variées, souvent assimilées au royaume qu'elles habitent. Même si beaucoup de vampires ont des allures d'aristocrates et vivent dans le luxe et la décadence tout en se nourrissant discrètement des mortels, d'autres ne prennent pas la peine de masquer leur véritable nature. Les chefs tribaux et bestiaux de Gour ne valent guère mieux que des animaux, car leurs corps sont couverts de fourrure et leurs crocs sont hypertrophiés. Au contraire, les vampires de cendres de l'air parcheminé d'Akshi sont livides et faméliques. Leurs yeux sont des puits de noirceur et leurs griffes sont longues comme des dagues. Les seigneurs vampires n'ont pas besoin des vivants pour constituer leurs armées. La malédiction de l'âme sombre octroie souvent une affinité instinctive avec la magie de la mort, si bien que les vampires peuvent utiliser ce pouvoir pour rassembler les os de morts vivants. Ces troupes servent de chair à canon, et l'effroi qu'elles sèment dans le cœur de leurs ennemis revigore les vampires qui les dirigent. Une fois l'adversaire submergé par une nuée de cadavres chancelants, les seigneurs vampires laissent libre cours à leur passion du carnage. Leur immortalité leur donne le temps de maîtriser à la perfection l'art du combat, c'est pourquoi ils figurent parmi les plus talentueux escrimeurs des royaumes mortels. Ils avancent à travers la mêlée et ne tardent pas à succomber à une frénésie irrépressible tandis que le sang gicle sur eux. Les seigneurs vampires sont capables d'endurer les pires blessures. Dans tous les cas, une gorgée de sang bu à la carotide d'un ennemi leur rendra leur vitalité en un rien de temps. Certains emportent même au combat des calices de sang, des coupes incrustées de joyaux remplies avec le fluide vital des victimes pieuses ou honorables. Bien des seigneurs vampires sont fiers de leur lignée et vont au combat montés et accompagnés de leur père. Ces redoutables cavaliers se délectent des bruits des os broyés sous les sabots de leurs palefrois et savourent les cris d'agonie de leurs victimes. Les Blood Knights sont la cavalerie d'élite des seigneurs vampires, des guerriers sous la coupe de la malédiction de l'âme, montés sur de funestes destriers et portant des lances et des épées ornementées. Ce sont des guerriers terrifiants choisis personnellement par leur maître, et leur charge peut venir à bout des meilleurs régiments adverses. Chacun d'eux s'entraîne à l'art de la chevalerie depuis des siècles et met à profit l'impavidité de sa monture pour tracer un sillon de mort à travers les lignes ennemies,
tout en se délectant des geysers de sang qui jaillissent à son passage. Même si les Blood Knights endossent souvent le rôle de garde d'élite, il existe un grand nombre de bandes de tels chevaliers morts-vivants qui parcourent les royaumes en quête de gloire et d'honneur. Ils obéissent à un code d'honneur très strict et sont persuadés que ce n'est qu'en domptant leur soif de sang qu'ils pourront atteindre la perfection martiale. Néanmoins, ce code d'honneur peut paraître quelque peu dévoyé aux yeux de leurs victimes. Des histoires circulent à propos de bandes de ces champions de la mort qui jurent de débarrasser des villages de la menace des monstres errants et qui demandent ensuite un tribut de sang en guise de paiement pour leur service. Les Vargheists sont la manifestation de la noirceur tapie dans le cœur d'un vampire, la bête qui se libère pour laisser cours à sa soif de sang et de destruction. Ces abominations aux ailes de chauve-souris dépassent largement en taille leurs frères vampires. Leurs corps monstrueux sont dotés de muscles saillants capables de déchirer un homme en deux et de gueules garnies de crocs jaunes. Lorsqu'ils flairent une proie, les Vargheists la traquent avec une férocité obsessive. Ils plongent depuis le ciel sur leurs victimes et les démembrent avant de lécher le sang dégoulinant. Un Vargheist naît lorsqu'un vampire est privé de sang pendant trop longtemps, et il s'agit souvent d'une forme de torture perpétrée par leurs propres congénères. Une fois qu'un vampire se transforme en Vargheist, le processus est irréversible. La privation de sang est un châtiment courant au sein des sociétés secrètes de vampires, car l'idée de sombrer dans la folie et de devenir un monstre est répugnante pour n'importe quel suceur de sang. Néanmoins, certains considèrent cette transformation comme une forme de transfiguration sacrée. Les Avengori, une dynastie Soulblight des dunes de Saskatra du royaume des bêtes, honorent ses champions avec le Masranga, un rituel au cours duquel l'individu se laisse enchaîner et suspendre la tête en bas au-dessus d'une mare de sang bouillonnant. Cette torture accélère le processus. Lorsqu'il s'achève, le Vargheist est assez fort pour briser ses chaînes et tombe dans le sang dont il se sustente goulûment. Les Fellbats sont d'énormes charognards qui se sont nourris de carcasses corrompues, ce qui a provoqué l'hypertrophie de leur corps et leur a donné une faim de chair fraîche irrépressible. Ce ne sont donc pas des créatures naturelles. Elles sont aussi grosses qu'un homme et possèdent une paire d'ailes membraneuses assez puissante pour emporter une victime dans les airs. Une morsure de Fellbat suffit à arracher un énorme morceau de chair à la victime dans une giclée de sang. Lorsque les vampires Soulblight s'en vont en guerre, ils cheminent à l'ombre d'immenses vols de chauves-souris. Ces nuées sont si nombreuses qu'elles plongent le champ de bataille dans les ténèbres, ce qui sied parfaitement à leur maître immortel. Inféodés à la volonté d'un vampire, ces myriades d'animaux attaquent l'ennemi. Quelques chauves-souris ne sont pas une nuisance, mais en nombre suffisant, elles peuvent infliger des pertes conséquentes en submergeant leurs victimes et en suçant leur sang. Les terribles spectres nommés Cairnvres étaient autrefois des tueurs en série ou des bourreaux. Ils assassinaient si froidement au cours de leur vie que leur âme désire poursuivre cette activité macabre après leur mort. Vêtus de robes sombres et tourbillonnantes et armés de faux cruels, ils massacrent les guerriers mortels et observent leurs âmes s'écouler de leurs enveloppes charnelles. Ceux qui tentent de frapper un Cairnvres constatent avec horreur que leurs armes sont inefficaces. Ils n'ont presque jamais le temps de porter un second Orion, car la faule luisante du Cairnvres ne tarde pas à venir détacher de leurs épaules leur tête figée dans une moue d'étonnement et de terreur. Les tombes Banshee sont les ombres de ceux qui furent trahis ou tourmentés par leurs proches au cours de leur vie et qui sont désormais poussés par le désir de se venger contre tous les êtres vivants. Le pouvoir de leur chagrin et de leur méchanceté est tel qu'ils parviennent à subsister dans le monde réel, souvent dans les ruines de leurs anciennes demeures. Elles s'en prennent à quiconque pénètre sur leur territoire. Les praticiens de la magie noire cherchent à asservir ces esprits, car ce sont des créatures dangereuses. Le hurlement d'une Banshee peut littéralement glacer le sang des mortels et stopper leur cœur. Les Hexvres font partie des esprits Nighthounds les plus redoutés. Ces cavaliers fantomatiques chargent depuis les profondeurs des sous-mondes pour venir s'emparer des âmes de leurs victimes. Ces spectres étaient de leur vivant des cavaliers orgueilleux et cruels, et ils conservent dans la mort leurs talents martiaux. Leur faux est capable de couper le fil qui relie une âme à son enveloppe charnelle. Les flammes vacillantes qui entourent les Hexvres sont en réalité les résidus des âmes qu'ils ont moissonnées au cours de leur sinistre chevauchée. La nature immatérielle des Hexvres les protège contre les armes ordinaires et leur permet de traverser la roche, les sous-bois impénétrables et les murailles des châteaux sans ralentir. Ils peuvent même s'élever dans les airs pour mieux poursuivre leur proie, et ce faisant, leur rire cruel résonne au-dessus du champ de bataille. Lorsqu'un vampire Soulblight est tué, son corps peut tomber en poussière, prendre feu ou se transformer en masse grouillante d'asticots. Pourtant, cela ne signifie pas la fin de leur existence dans le cas des plus puissants d'entre eux. Un Black Coach est un corbillard qui transporte la dépouille d'un vampire, préservé par des rituels nécromantiques. Conduit par un Cairnvres et animé par la volonté inébranlable du vampire,
un Black Coach se rend sur les lieux de massacre et donc sur les champs de bataille. C'est en ces endroits que son occupant décédé peut se nourrir des énergies de la mort, absorbant l'aura d'agonie et de souffrance, ce qui lui permet de se régénérer lentement. Le Black Coach se dirige vers les vivants à une vitesse alarmante, au point de les écraser sous ses roues bardées de fer, tandis que le Cairnvres abat ses victimes avec sa faux. L'aura de mort autour du Black Coach devient telle qu'il se transforme en fanal d'énergie nécromantique et devient impossible à stopper. Les Spirit Hosts sont une vision fréquente au sein des armées des morts et volent au-dessus des cadavres ambulants en formant des nuées translucides. Il s'agit des esprits des damnés, privés de leur corps et de leur identité et s'amalgamant en masse d'énergie éthérique où des visages difformes et des mains avides peuvent être entreaperçus. Les Spirit Hosts ne ressentent que de la haine envers les vivants car ils décèlent en eux tout ce qu'ils ont perdu. Ces entités sont dangereuses car leurs armes spectrales ne tranchent pas la chair mais l'âme. Le simple contact d'une de ces lames peut figer un cœur tandis que la victime meurt d'effroi. Partout dans les royaumes mortels se trouvent des domaines sépulcraux, des empires de tertre gouvernés d'une main de fer par des despotes morts-vivants. De leur vivant, ces White Kings étaient de grands conquérants et des généraux qui broyaient des nations entières sous leurs bottes ferrées. Leur soif guerrière est restée intacte après leur mort. C'est pourquoi ils marchent à la tête de vastes armées de squelettes avec lesquels ils écrasent quiconque barre leur route. Les vivants sont soumis, voire asservis ou même massacrés sur le pied avant d'être ressuscités par les pouvoirs impies du White King afin de rejoindre son host. Beaucoup de rois et d'empereurs mortels ont commis l'erreur de croire que les armées de morts-vivants qui assaillaient leur domaine n'étaient qu'une masse de créatures décérébrées. En effet, sous le commandement d'un White King, les légions d'Ezratel sont capables de manœuvres subtiles et précises, rivalisant avec celles des armées mortelles. Les phalanges de ces tyrans ressuscités leur obéissent avec une synchronisation parfaite. A l'aide de feintes, de contre-attaques et de manœuvres de flanc, le White King prend à contre-pied ses ennemis mortels trop naïfs et parvient à souffler toute vie de leur terre de façon inexorable et implacable. Les White Kings sont non seulement des tacticiens et des généraux talentueux, mais aussi de redoutables guerriers. Ils jouissent d'une résistance naturelle car leur armure antique a été bénite par la magie noire et leur squelette est aussi résistant que du fer. Des siècles de guerre ininterrompus ont fait d'eux des dualistes de renom, capables de se déplacer à une vitesse étonnante en dépit de leur âge canonique. Ils manient des armes reliques renfermant des malédictions vorpales et qui cherchent instinctivement le cœur de l'ennemi. Les White Kings sont orgueilleux et indépendants, et refusent de se soumettre à quiconque en dehors de Nagash, car sa domination ne saurait être contestée. Beaucoup de vampires et de nécromants ont essayé par le passé de plier ces êtres séculaires à leur volonté, pour découvrir avec désarroi que la magie noire est inefficace pour vaincre leur volonté. Beaucoup ont payé le prix fort pour leur arrogance. Les plus sages se contentent de forger des alliances avec les monarques d'Ezratel en leur proposant de nouvelles terres à conquérir, et les cadavres de nombreux guerriers ennemis qu'ils pourront ajouter à leurs hosts. Le White King Kortek a servi pendant longtemps la reine Neferata, la mortarque du sang, et cette allégeance lui a permis de décupler la taille de ses domaines, tandis que ses rangs ont enflé sous l'afflux cadavres frais de ses innombrables victimes. Les Black Knights étaient jadis des fils nobles et des cavaliers experts qui galopaient à l'avant-garde d'armées de conquête. Désormais, ce sont des champions morts-vivants qui chevauchent et tuent au nom d'un White King. Ils montent des destriers squelettes dont les charges disloquent les rangs adverses, alors même que les Black Knights empalent les soldats avec leurs lances de cavalerie. La Graveguard est l'infanterie d'élite des empires d'Ezratel. Engoncée dans des armures piquetées de rouille et portant des lames imbues d'une sorcellerie maléfique, elle balaye l'ennemi telle une tempête de givre, abattant ses adversaires avec une efficacité acquise au fil de nombreux siècles de guerre. Il y a longtemps, les soldats de la Graveguard furent inhumés aux côtés de leur maître. De sombres rituels furent célébrés au-dessus de leurs dépouilles et de leur équipement afin de s'assurer que ces guerriers continueraient à servir loyalement leur maître par-delà la mort. Leurs armures furent maudites par des enchantements impies, permettant au fer de conserver toute sa résistance malgré la corrosion et le passage du temps. Leurs armes furent imprégnées de sorts des ténèbres et de désespoir, et saturées de magie néfaste. Chaque coup de ces lames tranche les liens entre l'âme et son réceptacle, si bien que les corps sans vie de leurs victimes s'écroulent au sol, tandis que leur esprit est aspiré dans les limbes. La population squelettique des royaumes d'Ezratel se rend au combat sur ordre de son roi, en s'armant d'épées et de lances vétustes, avant de s'aligner en ordre parfait sous les bannières de son suzerain. Un tel host est impressionnant. Des rangs interminables de guerriers au crâne grimaçant, qui avancent avec une synchronisation parfaite dans un silence de mort. Leurs assauts sont implacables, car les guerriers squelettes ne connaissent ni la pitié, ni le doute, et continuent de tuer jusqu'à ce qu'on leur ordonne d'arrêter. Parodiant les sociétés des vivants, les squelettes composent la majorité des esclaves et des ouvriers du royaume de la mort, ainsi que dans les domaines reclus des autres royaumes mortels.
Ils n'ont pas besoin de se reposer, de manger ou de boire, et peuvent trimer littéralement jusqu'à ce que leurs os s'effritent et se brisent. Lorsqu'ils ne guerroient pas, ils abattent les arbres des forêts, forgent des armures et des armes, et construisent de vastes nécropoles et des palais en l'honneur de leur seigneur. Ce n'est que lorsque les corps sonnent l'appel au combat qu'ils abandonnent leurs outils et s'emparent de leurs armes corrodées et rejoignent l'armée de leur maître. Les incantations qui raniment un squelette diffèrent peu dans les divers royaumes mortels, mais l'apparence des ressuscités est très variable. Les squelettes issus des clairières moussues de Ghiran sont souvent couverts de champignons et de vignes qui s'enroulent autour de leurs ossements. Les nécromants de Shamon recouvrent souvent leurs serviteurs de métaux précieux et de gemmes. Ceux d'Akshi nappent de flammes leur création et se délectent de les voir charger l'ennemi pour l'engloutir dans un brasier ardent. Un mortel peut emprunter la voie de la nécromancie pour plusieurs raisons. Certains veulent se venger et lèvent des armées de morts vivants pour anéantir ceux qui leur ont fait du tort. D'autres espèrent atteindre l'immortalité. Quelques-uns avaient de nobles motivations et cherchaient par exemple à ressusciter des membres de leur famille. Dans tous les cas, ils finissent invariablement corrompus par les pouvoirs qu'ils manipulent. Chaque horreur qu'ils invoquent les rend un peu plus indifférents aux atrocités commises pour accomplir leurs desseins. Bientôt, ils n'éprouvent plus que du dédain envers les vivants, les considérant comme de simples cobayes pour leurs expériences douteuses. Ils perdent peu à peu leur humanité au profit d'une ambition démesurée et d'une soif de savoir insatiable. Auréolées de magie de la mort, ces créatures dépassent largement leur espérance de vie, leur peau devenant alors livide et froide comme celle d'un cadavre, tandis que leurs cheveux se font rares et que leurs dents jaunissent. Finalement, leur cœur cesse de battre et ils deviennent une créature ni vraiment vivante ni totalement morte, un monstre qui se nourrit de la souffrance et du désespoir. Toutefois, les nécromanciens gagnent un grand pouvoir en échange de l'érosion de leur âme mortelle. D'un seul mot, ils peuvent ranimer des dizaines de cadavres, anéantir l'ennemi avec des traits d'énergie nécrotique et invoquer des boucliers d'os pour dévier les projectiles. Les ennemis qui approchent pour attaquer un nécromancien au corps à corps sont tués par ses serviteurs morts-vivants et se relèvent aussitôt pour s'en prendre à leurs anciens camarades. Les corps des nécromanciens les plus âgés sont tellement saturés de pouvoir impie qu'ils irradient d'une aura de mort intense. Les reliques de ces seigneurs liches redoutés sont souvent déposées dans des reliquaires nommés Mortis Engine. Fabriquées à partir de tendons d'os et d'ossements, ces machines nécro-arcaniques sont alimentées par les émanations funestes de leur hôte défunt et planent au-dessus du champ de bataille sur une nuée d'esprits que le nécromancien a asservi pour l'éternité. Ces âmes tourmentées sont supervisées par un Corpse Master, un serviteur mort-vivant immunisé à l'aura maléfique du reliquaire. Les armées des morts sont souvent accompagnées au combat par des abominations appelées Corpse Carts. Ces charrettes de briques et de broc transportent un monticule de cadavres gémissants et sont tirées par des zombies empalés. À l'arrière se trouve un bourdon maudit, une relique profane saturée d'énergie nécromantique. Ces carrioles sont conduites par des créatures décharnées appelées Corpse Master, dont la mission est d'emmener leur attelage vers les points faibles des lignes des morts-vivants, où les énergies immondes qui maintenaient entre eux la chair pourrie et les os ont commencé à se dissiper. D'autres Corpse Carts sont écartés par des braseros ou brûlent un feu infernal. Leur fumée contient des particules de pierre de royaumes corrompus qui lacèrent l'esprit des sorciers adverses, provoquant une douleur atroce et une démence passagère. Les zombies sont des cadavres titubants et décérébrés, animés par la puissance de la magie de la mort. Composés de morts récents, ce sont des adversaires perturbants car leur odeur est insoutenable et ils ressemblent encore aux personnes qu'ils étaient de leur vivant. Même s'ils sont lents et maladroits et dotés d'une force en conformité avec leur état de décomposition, ils sont infatigables et impavides. Si on le lui ordonne, un zombie frappera les portes d'une forteresse jusqu'à ce que ses os se brisent et que sa chair se déchire, ou traversera sans hésiter un mur de flammes. Les zombies submergent leurs adversaires sous le poids du nombre, griffant et enfonçant leurs dents gâtées dans les gorges de l'ennemi. Pire encore, chaque soldat ainsi tué ne tardera pas à venir grossir leur rang. Les cadavres des races intelligentes ne sont pas les seuls à pouvoir être ranimés par la magie de la mort. Les bêtes sauvages font également de précieux serviteurs morts-vivants. Les Direwolves sont les cadavres de redoutables prédateurs et conservent leur agressivité et leur odorat développé. La non-vie leur confère aussi une endurance inépuisable. Les vampires adorent ranimer ces créatures et se livrent souvent à des chasses à courre aux côtés de ces limiers morts-vivants, des mortels terrifiés servant alors de gibier. Dans le passé, d'énormes chiroptères planaient dans les cieux des royaumes mortels sur leurs ailes membraneuses et suçaient le sang d'immenses herbivores et d'autres animaux appartenant à une mégafaune d'aujourd'hui disparue.
Les abominations cadavériques appelées Terrorgeist sont tout ce qui reste de ces créatures. Ils ont été sortis de leur sommeil éternel par la nécromancie et plongés dans une faim qu'ils ne peuvent apaiser. Les griffes longues comme des épées et les mâchoires d'un Terrorgeist sont des armes terribles, pourtant c'est son cri effroyable qui le rend si redouté. Alors qu'il tombe du ciel sur sa proie, le Terrorgeist pousse son cri mortel. La plupart de ceux qui l'entendent sont tués sur le champ, comme leur crâne explose sous la pression insoutenable. Les rares survivants sont désorientés et rendus à moitié sourds, et sont donc incapables de se défendre au moment où le Terrorgeist se jette sur eux. Si un Terrorgeist est abattu par des lames ou des sorts, son corps explosera tandis que les énergies qui l'habitaient seront brusquement libérées dans un torrent de fluide fétide et d'esquilles d'os. Les cris de victoire de l'ennemi se mutent ensuite en un hurlement de terreur, car les nuées de chauves-souris charognardes qui vivaient dans les entrailles du Terrorgeist jaillissent de sa carcasse en un nuage fuligineux et se ruent sur tout ce qui passe à portée pour se sustenter. Existant sous toute forme selon leur environnement, les dragons font partie des créatures les plus majestueuses et les plus redoutables des royaumes mortels. Le moindre d'entre eux est capable de décimer un régiment avec son souffle ardent. Même si ces bêtes légendaires bénéficient d'une longévité phénoménale, elles ne sont pas immortelles. Dans tous les royaumes se trouvent des cimetières secrets où les dragons se rendent pour mourir afin de reposer pour l'éternité auprès de leurs congénères. Ces lieux sont très convoités par les nécromanciens et les seigneurs vampires car le cadavre d'un dragon est un trophée de prestige. En célébrant des rituels de profanation et des sacrifices, les plus puissants praticiens de la nécromancie peuvent ranimer les cadavres des dragons et les doter d'une force et d'une férocité surnaturelles. Les dragons zombies ne sont pas dotés d'une volonté propre et n'agissent que sur ordre de leur maître. Si ce dernier est tué, la magie qui les anime se dissipe et leur gigantesque corps s'effondre aussitôt sur le sol. Même si leurs ailes sont déchirées et pourries et que leur chair est truffée d'asticots, les dragons zombies sont tout aussi redoutables dans la mort qu'ils l'étaient de leur vivant. Les lames et les flèches rebondissent sur leur cuir épais et leur squelette charpenté. Leurs griffes et leurs crocs peuvent facilement broyer les armures, et le simple impact de leur charge peut réduire en pulpe des formations entières. Pire encore, le souffle enflammé d'un dragon zombie n'échappe pas à la corruption de la non-vie, et se mue en un souffle pestilentiel qui réduit les vivants en carcasses desséchées. Beaucoup de seigneurs vampires considèrent que seul un dragon zombie est digne de leur servir de monture. La puissance combinée d'un tel cavalier et de son monstre suffirait à vaincre une armée entière. Alors que le dragon zombie se pose lourdement sur le sol, il projette dans les airs des dizaines de guerriers, et son cavalier aux longues canines s'empresse de trancher les têtes et les membres avec une adresse et une sauvagerie terrifiantes.